Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai décidément la capacité de renaître de mes cendres. Dès que je connais un épisode pénible, ponctuellement pénible ou plus durablement pénible, j'en tire toujours quelque chose de bien et ce n'est pas de la réduction de dissonance. Ces épisodes pénibles me font réfléchir tout le temps et, et je rebondis sans arrêt finalement. C'est pour ça peut-être que j'ai des problèmes de dos qui persistent, hein. Et je suis finalement tout le temps perturbé, mais jamais détruit. Je n'arrive jamais à vraiment sombrer, je ne touche jamais le fond. Je suis toujours entre, comment dire, pas l'euphorie, n'exagérons pas. Je ne suis pas maniaco-dépressif, non pas du tout. Je connais un événement pénible, je rumine pendant une journée, et le lendemain, je suis de nouveau en pleine forme et prêt à repartir. Et le surlendemain, je rechute, etc., par rapport aux événements de ma vie. Je ne craque jamais vraiment. J'espère que ça va durer et que je poursuivrai comme ça. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais ce que peut nous réserver la vie. On ne peut pas faire de prédictions, en fait, hein, voilà. Mais j'espère que ça va continuer. J'ai toujours été comme ça, finalement. Alors, je voulais justement partir d'un événement un petit peu pénible que j'ai vécu hier, mais qui ne m'a pas marqué outre mesure. C'est une personne en fait qui, après avoir été très aimable avec moi, a commencé par me lancer de petites piques pour finalement me mettre en place un début de harcèlement que j'ai interrompu heureusement. Voilà. Donc ce n'est pas le fait en lui-même qui a de l'intérêt, mais ce que je peux en tirer et les hypothèses que je peux poser. Cette même personne a directement, à mon avis, harcelé une personne. Elle n'est pas passée, comme pour moi, par des phases positives, un peu moins positives et négatives. Elle est entrée directement dans le caractère négatif. Alors, pourquoi? À mon avis, enfin, je fais une hypothèse. Une hypothèse, c'est une possible réponse à une question, comme on nous l'a enseigné en psycho, hein. C'est une possibilité qui peut être validée ou invalidée. Donc mon hypothèse, c'est qu'avec cette personne et avec d'autres personnes, elle a harcelé directement. Pourquoi? Parce que cette personne n'était pas une victime idéale. C'était une victime, à mon avis, quand même, puisqu'elle a pris la peine quand même d'entrer en lien négatif avec cette victime, mais ce n'était pas la victime de choix, parce que je pense que cette victime est dans une phase plus avancée que moi par rapport aux personnes manipulatrices. C'est-à-dire qu'elle est carrément, elle a connu, à mon avis, ce que j'ai connu, mais elle a pris conscience d'une chose et elle s'est positionnée en tant que thérapeute, par exemple, en tant que coach, enfin thérapeute entre guillemets, c'est pas exactement ça, voilà. Donc elle est à ce niveau de réflexion, d'évolution. Moi, je ne suis pas dans ce même contexte, c'est-à-dire que j'ai été récemment victime, enfin récemment, il y a quelques mois, d'une personne manipulatrice. Je ne suis ni la victime non plus parfaitement idéale, dans le sens où j'ai quand même du recul par rapport à tout ça, mais en même temps, je ne suis pas positionné en tant que thérapeute. Je suis un peu à l'intermédiaire. Je donne bien des pistes de réflexion, j'ai bien des certitudes, mais pas toutes les certitudes requises, et ce qui fait que je suis encore une proie potentielle intéressante à utiliser. Voilà. J'ai fait cette hypothèse, je pense être dans le vrai. Et les personnes qu'elle a pu harceler, entre guillemets, par ailleurs, étaient des proies intéressantes, mais qui étaient passées un peu de l'autre côté, qui n'étaient plus vraiment des proies, qui avaient pris suffisamment de recul. Moi, même si j'ai pris du recul quand même, beaucoup de recul, je suis encore en situation de proie, même si à chaque pervers, à chaque personne manipulatrice, je vais de plus en plus rapidement pour m'en débarrasser finalement. Après, je rumine, bien évidemment, pour évacuer le stress que ça a engendré, mais je m'en débarrasse de plus en plus, mais je ne suis pas encore, mais j'y suis presque, je pense, dans la phase où je vais les éviter très rapidement. Voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup avancé grâce à vos remarques d'ailleurs, et grâce à ces vidéos qui m'ont beaucoup aidé moi-même, hein. Même si ça peut aider les autres, tant mieux, mais moi ça me fait avancer. Et voilà ce que je voulais vous dire. Par contre, j'ai une dernière remarque à faire. Je pense que si, une des raisons pour lesquelles la perversion narcissique n'est pas prise au sérieux, c'est que le terme, l'expression pervers narcissique, même si elle est basée sur quelque chose d'intelligent, de concret, de lié à la psychologie clinique, on va dire,
rend les choses un petit peu grotesques et ridicules. Il vaudrait mieux utiliser, parler du comportement manipulateur. Je continue à indiquer pervers narcissique sur mes vidéos pour qu'elles puissent être identifiées, mais je pense que si on disait pervers, un comportement, si on parlait du comportement pervers manipulateur, ça serait beaucoup plus efficace devant les tribunaux par exemple. Voilà. Mais c'est mon point de vue. Voilà, voilà, j'ai lancé cette hypothèse au début de vidéo, mais je pense que je ne suis pas loin de l'avoir validée dans mon esprit. Hein. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos messages.